Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo concernant la prochaine nouvelle lune du mois de février. Elle aura lieu le 11 février. Elle se forme à 23 degrés du signe du Verseau à 19h07 GMT, donc 20h07 en France. Alors une fois n'est pas coutume, je voulais cette fois-ci vous montrer la carte du ciel de cette nouvelle lune afin que vous visualisiez mieux ce que je vous explique habituellement. Donc, voilà, vous pouvez voir que lorsqu'il y a une nouvelle lune, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre sur le même degré du zodiaque. C'est donc une conjonction soleil-lune. Alors on peut bien la visualiser ici sur la carte à 23 degrés du signe du Verseau. Donc on rappelle d'abord qu'une nouvelle lune est un nouvel élan. Une nouvelle lune relance les dés, elle nous permet d'entamer de nouvelles initiatives. Et une nouvelle lune en Verseau, souvent, pousse à l'ouverture spirituelle, mais aussi à l'ouverture aux autres. Donc souvent, elle nous encourage à élargir notre réseau social, notre réseau amical. C'est souvent aussi une nouvelle lune solidaire qui nous demande quand même de faire preuve d'originalité, de nous démarquer par notre inventivité, par nos idées innovantes et surprenantes. Quand on analyse plus précisément la nouvelle lune en Verseau du 11 février 2021, eh bien, qu'est-ce qu'on peut apercevoir? Donc, on a ici la nouvelle lune qui est conjointe à Mercure, que vous voyez là, qui est donc vraiment tout près du Soleil et de la Lune, dans le signe du Verseau. Et ce Mercure, eh bien, il est carré, donc c'est une de ces lignes rouges-là qui représente des tensions. Ce Mercure, il est donc carré, mal relié à Mars en Taureau. Alors, Mercure en plus est rétrograde et il sera rétrograde jusqu'au 21 février. Donc, cela signifie que nous serons amenés certainement à mettre en place de nouveaux plans d'action, mais en étant obligés de bien réfléchir à notre façon d'interagir avec les autres. Nous devrons faire attention à ne pas vexer en parlant trop vite, en proférant des mots blessants par exemple. Notre impatience, notre irritabilité, notre entêtement peuvent nuire à nos relations et à la bonne évolution de nos projets. Alors on pourrait aussi avoir envie de tout entreprendre à la fois, au risque de nous disperser. Alors on remarque également, dans ce ciel de nouvelle lune, le carré ici, donc où on a Saturne, qui se positionne en Verseau et qui est également donc carré, mal relié, donc en tension, avec Uranus qui est à 7 degrés du Taureau. Alors le carré exact sera le 17 février 2021. Donc ici, c'est vrai qu'on a l'impression malgré tout que la tension est maximale. On sera quand même tenté, selon cet élan de nouvelle lune et durant les jours qui suivent, de viser des objectifs précis, mais on n'acceptera pas les changements que cela implique pour concrétiser nos ambitions. Bon, par exemple, eh bien, certains pourraient avoir envie de changer de région et en même temps, ils ne pourront pas ou ils ne voudront pas non plus changer de lieu de travail, ce qui peut quand même s'avérer compliqué. D'autres, alors, parce qu'il y a quand même ici une conjonction Vénus-Jupiter également en Verseau, qui est également, elle, carrée à Mars en Taureau, eh bien, ça peut faire penser aussi que certaines personnes, certains natifs, pourraient avoir envie de changement de couple, de séparation, de libération. Mais en même temps, eh bien, ils auront du mal à quitter une relation bancale pour toutes sortes de raisons, ou alors parce qu'on a l'art de les retenir. Donc c'est vrai que les natifs qui seront touchés par cette lune au point de vue affectif, eh bien ceux-là pourraient se sentir coincés, pourraient se sentir freinés. Et il faut leur dire qu'ils y verront plus clair lorsque Mercure redeviendra direct le 22 février. Donc pas de panique, Mercure normalement devrait ramener un dialogue plus fluide et une meilleure compréhension des relations à partir de cette date. Alors,
Que se passe-t-il aussi? Eh bien, c'est vrai que au-delà des individus, on peut imaginer encore des frictions, des mécontentements liés à la crise Covid. Encore un manque de liberté, de difficultés économiques, la colère toujours présente, les tensions au sein des hôpitaux, les critiques anti ou pro-vaccins, etc. Donc on devra vraiment redoubler de vigilance par rapport à toutes ces tensions. On devra aussi se méfier de certains dérèglements météorologiques. Alors, par contre, et ça j'aime bien, il y a un sextile entre Mars qui est ici en taureau, donc il est sextile, donc bien relié, c'est la petite ligne bleue que vous pouvez voir sur la carte ici, à Neptune en poisson. Donc eh bien, cet aspect est apaisant. Il peut représenter des solutions qui se proposent, une lueur d'espoir que nous devrions retrouver complètement lors de la prochaine pleine lune qui se produira le 27 février. Donc on verra à ce moment-là. Donc, en gros, eh bien, c'est vrai que cette nouvelle lune, elle nous rend encore assez vifs, encore assez réactifs par rapport à la dernière fois. Donc, on peut encore être assez mécontent de notre sort, de notre manque de liberté, mais elle nous amène un espoir et une amélioration prochaine. Alors, tout le monde est concerné par les nouvelles lunes, mais les signes les plus touchés sont les Verseaux, puisqu'ils sont ici, donc les Verseaux, il y a énormément de planètes lors de cette nouvelle lune en Verseau. Les autres les plus touchés sont les Taureaux. Et puis on a également les autres astres, les autres astres qui se situent, donc on a Mars, on a la nouvelle lune qui forment une opposition et un carré aux Scorpions. Donc là, les Scorpions seront assez remués également par cette nouvelle lune. Ils seront donc plus réactifs. Et on a également les Lions qui, eux, auront parfois du mal avec leurs relations avec les autres, notamment les couples. Alors, on a d'autres signes pour qui, eh bien, ils sont touchés par cette nouvelle lune, mais ça se fera de manière plus active, plus dynamique. Ils auront envie de réagir, mais de manière plus constructive. Et donc, ce sont les Balances, les Gémeaux, les Sagittaires et les Béliers. Et puis, eh bien, donc, comme je vous le dis toujours, on est de toute façon touché par les nouvelles lunes et les pleines lunes. Tous les signes sont touchés de différentes manières et avec une puissance différente. Et puis aussi, essayez de savoir où est votre ascendant ou votre lune natale pour voir si elle est dans l'un de ces signes. Vous en saurez un petit peu plus par rapport à toutes ces influences-là. Alors, surtout, je vous souhaite un bon courage, on garde espoir et je vous souhaite une belle pleine lune.